Bonjour, dans cette vidéo je te présente le cliquet SXL 171 de la marque Facom. C'est un cliquet extensible articulé, comme tu peux le voir. Et je te présente également la poignée coulissante S120A de la marque Facom également. Alors on va commencer par le cliquet articulé extensible de la marque Facom. C'est un cliquet qui est extensible sur 6 positions. Alors je vais prendre les mesures pour que tu puisses voir. Je vais t'expliquer les avantages d'avoir ce genre de cliquet. Alors il fait 30 cm de long, comme tu peux le voir, je ne sais pas si tu le vois à la caméra. 30 cm de long une fois qu'il est complètement rentré, et étiré il fait 43 cm environ, hein, on n'est pas à 2 mm près, 43,5 cm de longueur. Alors la tête est orientable à 180 degrés, elle est freinée, hein, c'est-à-dire qu'elle ne va pas tomber lorsque tu les mets comme ça, même avec une grosse douille, hein, ça ne tombe absolument pas. D'ailleurs on peut prendre une douille de 32 pour te montrer ça. Tu vois, une douille de 32 et ça ne bouge pas. Voilà. Donc, alors, les douilles sont auto-bloquées. Hein. Tu vas pouvoir les débloquer avec le bouton qui est sur le côté ici. Ça, c'est génial. Tu vas pouvoir utiliser... Là, c'est une douille à choc, hein, mais bon, tu vas pouvoir utiliser n'importe quelle douille. Et donc, tu vas pouvoir les débloquer avec ce bouton-là. Contrairement à certains cliquets hein, qui ne possèdent pas de blocage. En l'occurrence, ce genre de cliquet. Donc, tu vas pouvoir le rentrer et le sortir. Alors, celui-ci, c'est le modèle S161. Ouais, je pourrais plus prendre l'autre, mais c'est pas grave. Donc, le modèle S161, si certains d'entre vous le possèdent, en comparaison avec le SXL 171, vous voyez, il est un peu plus long. Il est légèrement plus long d'environ 3-4 cm. Alors, par rapport au poids, par contre, il est un peu plus lourd. Le SXL 171 est un peu plus lourd qu'un modèle, qu'un cliquet classique hein, de n'importe quelle marque d'ailleurs, pas nécessairement de la marque Facom. Mais bon, ça c'est le prix à payer pour avoir un cliquet extensible avec une barre qui se rétracte à l'intérieur de la poignée. Hein. Ceci dit, alors moi j'ai dévissé un certain nombre de pulley dampers avec ce cliquet, ça marche parfaitement bien. Hein. Les débloquer. Hein. Donc pas forcément, alors des pulley dampers qui n'étaient pas forcément serrés avec des couples très importants hein, pour ne pas avoir à utiliser la clé à choc. Ceci dit, ça marche très bien, c'est super solide. La tête est freinée. Alors il y a une vis ici, alors ça c'est une BTR en fait hein, de je sais plus combien d'ailleurs, que vous pouvez resserrer hein, malgré tout. Si moi ça m'est déjà arrivé de la resserrer une fois, mais bon parce que je souhaitais que ça soit serré un peu plus. Mais elle était déjà arrivée bien serrée, il n'y a pas de souci, ça ne se dessert pas. Ça fait un certain temps que je possède cette clé-là. Et vous voyez, elle est vraiment propre et tout, malgré que j'y fasse pas forcément attention. Elle se nettoie parfaitement bien, elle est chromée, il n'y a pas de problème là-dessus. Et c'est hyper solide. Hein. Vous pouvez débloquer des boulons de roue avec, il n'y a pas de problème. Même si ce n'est pas une rallonge de force hein, pour pouvoir débloquer les choses. Elle reste malgré tout hyper solide, hyper costaud. Hein. C'est vraiment du très bon matos. Et l'avantage d'avoir une poignée comme ça, pour en venir aux avantages, c'est que vous allez pouvoir l'étendre à n'importe quelle distance, mettre une douille à l'intérieur et pouvoir venir accéder à des endroits que vous pourriez pas accéder avec ce genre de clé ou ce genre de rallonge, ou toutes les rallonges que font Facom d'ailleurs. Hein. Alors celles-ci sont vraiment très pratiques. Au niveau du cliquet, je crois que ça doit être un angle inférieur à 5 degrés, il me semble. 5 degrés ou moins de 5 degrés. Enfin, c'est vraiment... c'est minime, quoi, en fait. Hein. C'est vraiment minime. Contrairement à celui-ci, le mécanisme a été changé. Ouais. Là, on est sur quelque chose de plus sensible que le S161. Hein. Il n'y a pas de problème là-dessus. Vous voyez, là... Et ici, on le tourne bien moins... que là, je sais pas si ça va bien paraître à la vidéo, mais l'écran en fait sont beaucoup plus rapprochés sur celui-ci. Donc c'est une excellente poignée qui va vous permettre d'avoir un certain couple, enfin une certaine force au serrage et au desserrage également, grâce à l'extension. Hein. Ça change tout par rapport à un cliquet ordinaire hein, de taille conventionnelle comme celui-ci par exemple. Celui-ci, vous allez avoir besoin de moins forcer et je peux vous garantir que lorsque vous vous lancez dans des gros travaux
et même des travaux à répétition sur des véhicules, surtout si vous êtes dans un garage, bah ça franchement ça vous change la vie, mais un truc de fou, hein. Ça c'est vraiment... Je peux plus m'en passer. En fait j'utilise plus ce cliquet articulé avec une extension que le cliquet ordinaire, malgré qu'il soit un peu plus lourd. Alors je sais pas dans quel ordre il doit être plus lourd, peut-être 2 fois plus lourd que celui-ci à mon avis, mais malgré tout ça reste vraiment un très très bel outil, il n'y a pas de problème là-dessus, et très pratique. Et vous pouvez l'utiliser hein, vraiment comme un outil ordinaire, et surtout si vous utilisez des douilles courtes. Moi je vous le dis parce que ça m'a déjà arrivé sur des distributions, lorsque vous utilisez une douille courte, parce que vous n'avez pas d'espace entre le bloc moteur et la carrosserie, vous n'avez pas beaucoup d'espace, vous allez donc utiliser des douilles courtes, et vous allez donc pouvoir avoir une extension pour pouvoir avoir une certaine force lorsque vous allez devoir desserrer les choses et resserrer les choses. Là où la clé dynamométrique ne passe pas, bien évidemment, puisque moi je règle tout à la clé dynamométrique, hein. Donc ça reste vraiment un très très bel outil, très pratique, hein, franchement, et surtout lorsque vous êtes près de la carrosserie avec une douille courte, vous allez avoir la possibilité de décaler la poignée pour pouvoir serrer et desserrer, chose que vous ne pouvez pas faire avec ce genre de cliquet, où là vous allez avoir la main contre la carrosserie en fait, hein, si vous utilisez une douille courte bien sûr, hein, vous allez être coincé. Et vous allez même devoir tourner un peu plus que là, ça vous laisse vraiment, vous allez pouvoir vraiment vous décaler du mur, là, de la carrosserie, de manière à pouvoir venir appliquer une certaine force sur votre cliquet. C'est hyper pratique. Franchement, il a tout, hein. Il a l'inverseur de sens, il a le blocage des douilles. Il a l'articulation qui est freinée, c'est assez dur hein, malgré tout l'articulation là. Ou alors vous pouvez le desserrer, régler en fait en fonction de ce que vous souhaitez avec cette petite clé BTR, enfin avec cette petite vis BTR ici. Il n'y a aucun problème, ça se démonte bien, ça s'entretient bien, il n'y a pas de problème, hein. Et il n'y a pas de jeu, il n'y a vraiment pas de jeu hein, là-dessus. Et je peux vous dire que ça fait un certain temps que je l'ai, il est tombé je ne sais combien de fois et c'est super robuste. Alors ça résiste à la graisse, aux huiles, etc. hein. Vous voyez, elle est propre. Passer un coup de lingette une fois que vous avez fini de bosser. Alors moi je sais que j'aime bien nettoyer mes outils après avoir terminé ma journée. Et ben je peux vous dire que là la petite bague ici elle vieillit, mais bon ça c'est typique de toutes les clés Facom hein. Ça s'abîme avec le temps hein. Il y a pas de, c'est pas vraiment là il y a un côté qui est moins abîmé, mais là on sent que ça commence à s'abîmer. Mais bon ça c'est toutes les clés Facom. Même les dernières générations, il n'y a pas de souci là-dessus. C'est gravé, hein, l'écriture est gravée, contrairement aux anciennes. Bon, bref, c'est vraiment du détail, ça. Alors, excellente clé extensible. Je vous mettrai le lien de là où je l'ai acheté, moi, sous la vidéo. On passe maintenant à la clé, la poignée coulissante freinée. Alors, c'est une poignée coulissante, pareil, hein, comme le cliquet SXL 171, avec un carré d'1/2 pouce. Alors celle-ci, elle est hyper pratique. Ça c'est vraiment une poignée sur laquelle vous allez pouvoir mettre un tube par exemple. Moi je sais que parfois je n'utilise pas forcément, j'ai la flemme de sortir la clé à choc. Je mets un tube ici et je débloque hein, avec un tube d'1 mètre, 1,50 m. Vous débloquez tout, hein, vous débloquez l'univers, il n'y a pas de problème. Hein. Là-dessus, vous allez pouvoir mettre des douilles, n'importe quelle douille. Hein. C'est une douille de clé à choc, on s'en fiche. Et vous allez pouvoir venir la fixer. Vous voyez, voilà. C'est une douille de 32, forcément, elle va descendre. Mais les douilles qui sont un peu moins grosses, elles ne descendent pas, il n'y a pas de problème là-dessus. Vous voyez, là, ça ne descend pas, vous pouvez la régler. Alors, ce qui est bien sur cette poignée coulissante, c'est que vous allez pouvoir venir fixer une rallonge. Alors, une rallonge de n'importe quelle taille d'ailleurs, hein, n'importe quelle longueur. On pourrait mettre une 500 mm. Il n'y a pas de souci. Et l'utiliser soit en T, comme ceci, pour débloquer. Alors ça, je l'utilise souvent comme ça, moi. Ou soit en L, comme ça. Éventuellement avec un tube ici. Là, vous pouvez y aller, c'est costaud. Hein. C'est super costaud. Hein. Vous allez pouvoir débloquer n'importe quel boulon. N'importe quelle vis, je veux dire.
Donc voilà, vous allez pouvoir l'utiliser avec une petite rallonge ou une grande rallonge. Alors moi, généralement, quand c'est comme ceci, j'utilise avec une rallonge courte. Et sinon, en T, j'utilise avec une rallonge longue. Ça me permet d'utiliser mes deux bras comme ceci, voilà. Ça me permet, lorsque vous démontez par exemple les pulley dampers ou toute autre vis qui se trouve dans ce coin-là, je l'utilise comme ça, moi. Voilà. En T, je veux dire. Et sinon, je l'utilise comme ceci. C'est vraiment un outil que je vous conseille d'avoir. C'est des outils Facom. Alors je ne conseille pas tous les Facom. Ceci dit, ces outils-là restent d'excellente facture. Il y a vraiment, ils ont rien négligé chez Facom là-dessus. Il y a pas de, ils n'ont pas été radins au niveau de la qualité, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc c'est gravé dessus, c'est chromé, c'est d'excellente facture, ça bouge pas, franchement, ça c'est un truc, dans le temps ça bouge pas quoi, c'est vraiment, elle a pas rouillé, elle est encore comme neuve, elle est rayée quoi, mais... Et c'est vraiment quelque chose d'excellentissime à posséder. Alors là-dessus, vous mettez un tube, et ça fait l'affaire. Je peux vous dire que là, vous démontez n'importe quoi. Très pratique. J'espère que la présentation de ces deux outils, le SXL 171 et la poignée coulissante S120A, vous aura intéressé. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous souhaitez que je vous présente d'autres outils Facom, des indispensables comme ces deux outils-là. Et je vous les présenterai donc en vidéo. Je vous donnerai mon opinion, mon avis dessus. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à mes réseaux sociaux. Je vous dis à très bientôt. Bye.